Bienvenue dans votre émission Var Business sur BFM Toulon-Var. Avec nous, Sandra Torres. Bonjour Sandra, vous êtes chroniqueuse, c'est votre emploi et présidente de Sprint RH. Aujourd'hui, on vous parle de cette saga toulonnaise, l'entreprise locale Les Cafés Maurice. Mais juste avant, c'est l'info éco du jour. Sandra, ça concerne le tourisme. Alors en effet, on va parler des tendances estivales 2023. Alors au 15 août, date à laquelle nous avons des données, la fréquentation régionale est de nouveau portée par le tourisme international. Donc le chiffre du jour, c'est plus 14% de clientèle en plus sur le premier semestre sur notre région et plus 14% sur l'été. Alors, on voit, c'est une dynamique qui se poursuit et qui a été observée déjà depuis l'année dernière. C'est une bonne nouvelle pour notre région et bien sûr pour le Var. Alors ces touristes étant les contributeurs bien sûr à nos emplois et à notre économie. Alors les dernières données que nous vous présentons à date du 15 août, des chiffres bien sûr qui sont à revoir après à la fin de la saison. Alors rappelons que dans notre région, le tourisme, ça vit à l'année. Les réservations pour le mois de septembre sont bien supérieures à 2022. Bien sûr, on le sait, la Coupe du Monde de rugby qui se déroulera le 8 septembre au 28 octobre devrait également contribuer aux bons résultats de cet automne avec un important afflux de clientèle étrangère. Ce sont des perspectives encourageantes pour le Var, pour la fin de saison et bien sûr l'arrière-saison. Alors juste pour rappel, le tourisme en région sud, c'est des chiffres clés, c'est 13% du produit du PIB régional, c'est quand même 143 000 emplois, c'est 213 millions de nuitées touristiques et c'est 20 milliards d'euros de retombées pour notre région sud. Merci beaucoup Sandra. Allez, venez avec nous, on va se réchauffer à l'intérieur, découvrir ces fameux Cafés Maurice. Alors on est désormais à l'intérieur de cette boutique sur le port de Sanary, la boutique des Cafés Maurice. Pour nous parler de cette entreprise locale, Boris Toiti, bonjour. Bonjour Yantel. Vous êtes le président des Cafés Maurice. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette activité? Alors l'entreprise des Cafés Maurice, donc nous sommes torréfacteurs. Donc nous torréfions du café et nous le vendons à destination des particuliers et des professionnels. Boris, votre histoire, la genèse, le success story des Cafés Maurice dans le Var, est-ce que vous pouvez en dire quelques mots, qu'on comprenne bien d'où a commencé l'aventure? Alors l'aventure des Cafés Maurice, elle remonte à 1875. Donc mon arrière-grand-père, mon trisaïeul, était originaire d'Alsace. En 1875, il fuit l'Alsace quand les Allemands arrivent. Il décide d'aller en Haïti. Et là-bas, Haïti étant un pays à l'époque très prospère et notamment un des premiers producteurs de café, il découvre la culture des caféiers et commence une activité d'import-export. Donc il va poursuivre cette activité jusqu'aux années 1900-1910 et puis au début du XXe siècle, il décide de rentrer en France et il s'installe à Toulon. Et là, à Toulon, il démarre à nouveau une activité de torréfacteur de café puisque c'est ce qu'il savait faire. Il s'installe cours Lafayette à Toulon. Et là, il démarre à nouveau donc cette activité. Puis l'activité va prendre de l'ampleur et dans les années 30, il décide la construction d'une usine. Et cette usine, donc, qui sera installée au Champ de Mars, sera la plus grande et la plus moderne usine d'Europe, puisque les Cafés Maurice, à cette époque-là, étaient le premier acteur du café en France. Alors, votre histoire à vous, pourquoi vous reprenez, vous, les Cafés Maurice et à quel moment ça commence, cette aventure et cette envie de faire les Cafés Maurice? Et en même temps, un sujet aussi qui interpelle aussi, c'est les moyens que vous avez mis pour monter cette entreprise. Alors, les Cafés Maurice 2.0, j'allais dire, puisque mon grand-père, donc qui en était le dernier directeur, a arrêté en 1982. Moi, j'ai relancé il y a maintenant 3 ans, en octobre 2020. En plein Covid, on a relancé l'activité des Cafés Maurice, qui était un travail, en fait, une réflexion depuis plusieurs années, qui me tenait énormément à cœur. Souvent, on me parlait beaucoup des Cafés Maurice et j'avais envie de relancer cette activité au niveau local. Bien sûr, dans un premier temps, il n'y avait pas d'activité vraiment de torréfaction. Et donc en octobre 2020, on ouvre l'atelier boutique, donc le flagship à Toulon, place Camille Ledo, où donc on a installé un torréfacteur. Dans ce lieu, à la fois sur ce lieu hybride, puisque c'est à la fois un atelier de production, mais également une boutique, un point de vente et puis bien sûr les bureaux. Alors justement, vos clients, ce sont plutôt des particuliers ou des professionnels, Boris? Alors nous, on travaille
principalement avec les clients particuliers, puisqu'on distribue, on distribue nos cafés à la fois donc, dans nos boutiques, à Sanary et à Toulon, mais également on est présent dans un réseau d'épiceries fines, et également de grande et moyenne distribution. Voilà. Et également, on travaille à destination des professionnels, donc les professionnels du CHR, d'une part, café, hôtel, restauration, mais également les entreprises, puisqu'on équipe de nombreux bureaux en solution café, de la machine à la fourniture du grain. Vous êtes jeune, vous avez une trentaine d'années, cette entreprise vous l'a montée. Les financements, vous avez fonctionné comment? Vous avez des levées de fonds, vous avez fait quelle démarche pour financièrement construire les Cafés Maurice? Alors oui, les besoins en financement étaient importants puisqu'on lance une activité qui est, bien que ce soit une activité artisanale, nécessite quand même du matériel et des matières premières à transformer. Donc tout simplement, on est passé par le biais d'une levée de fonds auprès de différents associés, partenaires, mais également auprès des banques qui, dès le départ, ont cru au projet en 2020 et qui continuent aujourd'hui de nous suivre dans nos différents projets de développement et d'investissement. Alors, comment vous vous démarquez de la concurrence chez les Cafés Maurice? Alors comment on se démarque de la concurrence? Très bonne question. Déjà, on propose un produit qui est transformé localement, qui est transformé sous les yeux des clients, puisque n'importe qui peut venir rentrer dans le magasin et découvrir l'activité de production. Donc comment on se démarque? Déjà avec des cafés de qualité. Donc on importe des cafés qui sont sur des micro-lots, des micro-parcelles avec des arômes et une typologie de sol particulière et qui fait qu'on a à la tasse après ce goût si particulier. Donc la démarcation, elle se fait à ce niveau-là. Et on se rend compte finalement de quoi? On se rend compte qu'on peut trouver des cafés de qualité à des prix qui sont pas trop élevés non plus. Il y a également un engagement en faveur du développement durable chez les Cafés Maurice. Oui, nous on prône le café en grains. Donc on prône, on essaye d'éviter, alors on propose des capsules qui sont en PVC recyclables, mais nous c'est bien sûr le grain. Et ce qu'on souhaite, c'est vraiment que les gens redécouvrent le café, qu'on arrête de boire un café comme une habitude, on va boire un café et qu'on redécouvre vraiment le produit comme on peut connaître comme on peut en France, on connaît bien le vin puisqu'on produit, mais le café c'est un produit de consommation quotidienne, plus de 90% de la population en boit tous les jours et bien souvent on ne sait pas vraiment ce qu'on boit. Donc on parle plus de dégustation selon vous là? Absolument. Au niveau du développement durable, vous engagez vos capsules, elles sont comment? Elles sont recyclables? Est-ce que votre café, vous allez chercher dans des producteurs éco-responsables? Quelle démarche vous entreprenez là-dessus? Alors nous, chez Café Maurice, on travaille qu'avec des producteurs qu'on connaît. Donc moi j'ai eu la chance d'aller plusieurs fois et je continue à y aller dans les pays producteurs, donc on sait avec qui on travaille. On sait que ce sont des gens qui ne travaillent pas avec, qui sont soit en bio, soit en raisonné. Même s'ils n'ont pas forcément des fois les moyens d'avoir les labels, en tout cas on a les études de sol et on sait que c'est fait dans les règles de l'art. Il y a une bonne rémunération pour ces producteurs-là, même si on n'en fait pas une publicité à outrance. Voilà. Les gens savent comment on travaille, comment on source nos cafés. Après, on a lancé une gamme de capsules éco-sourcées, bio-sourcées pour un client qui est hôtelier, écologe et qui nous a demandé de travailler sur ces choses-là. Donc on essaye de faire au maximum. Également pour nos livraisons, on travaille qu'avec des vélos coursiers. Donc toutes nos livraisons sur la métropole sont faites à vélo. Et on tient à essayer de faire du mieux possible en fonction de ce qu'on peut faire bien sûr. Alors là, Boris, on est dans votre boutique à Sanary. Votre atelier se situe à Toulon. Où est-ce qu'on peut vous retrouver? Alors donc là, effectivement, on est à Sanary. Donc on a ouvert il y a un mois. On est très heureux de s'être installé à Sanary sur le port. Donc après, on peut nous retrouver à Toulon. Donc habituellement, on est aux 2 places Camille Ledo. On a eu un petit souci, un petit dégât des eaux il y a quelques jours. Donc là, pour l'instant, on est déplacé non loin. On est aux 40 rue d'Alger. Donc on n'est pas très loin. Mais voilà, on est à Toulon. Toulon Centre, à Sanary. Et puis dans quelques mois, on a un projet d'une 3e ouverture, mais je vous en reparlerai. Une surprise à venir. Voilà, absolument. Merci beaucoup, Boris, d'avoir été avec nous. Alors avant de nous quitter, le bon plan emploi de la semaine avec vous, Sandra.
Alors oui, Yantel, le bon plan de cette semaine, c'est l'Institut de formation varois des professionnels de santé qui organise une sélection complémentaire pour l'entrée en formation d'aide-soignant. Des places donc sont disponibles sur les différents sites de la Garde, Draguignan et Saint-Raphaël pour des inscriptions en tant qu'aide-soignante à la présélection pour pouvoir présenter le concours. Donc il suffit simplement d'avoir 17 ans au minimum dans l'année. C'est pas conditionné à un diplôme particulier. Cette présélection a lieu entre le 28 août et le 8 septembre. Comme je vous l'ai dit, aucun diplôme reconnu. Et puis tout simplement pour aller pouvoir s'inscrire, il suffit d'aller sur le www.ifvps.fr. Merci beaucoup Sandra. L'intégralité de cette émission est à retrouver sur notre site internet BFM Toulon-Var.